va laisser la place au Saint-Esprit. Nous conduit dans une petite adoration. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh. Je suis un enfant
Alléluia. Amen. Nous allons maintenant recevoir la deuxième oratrice de cet après-midi. La servante de Dieu, la prophétesse Rachel George. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Eh, femme, vous êtes bénie. Hein? Amen. Regardez, là où il y a la femme, il y a la vie. Amen. Parce que c'est elle qui donne la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous êtes bénis. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, on a été bénis. Amen. Ça, c'est ma maman. Amen. C'est ma maman. Maman est fille, enfant. Non, c'est Jésus qui peut faire ça. Amen. Si dans le temps normal, je dois m'incliner. Mais c'est Jésus qui fait. Parce que quand tu montes dans le bateau de Jésus là, nous tous on est mélangés dedans. Et comme je disais à ma veillée passée, il a dit nous on a fait l'école de Jésus. Et puis les autres ont fait l'école des hommes. Leur école, ils parlent gros français comme ça. Mais là pour Jésus, c'est pour nous les pécheurs là. Les pierres, les gens, nous qui ne sommes pas là à l'école là. Nous c'est la pêche, des poissons. Il dit hey, venez dans pour moi là. Ici là, il n'y a pas fait de gros français. Si tu dis Jésus t'aime là, c'est l'essentiel. On va acclamer le Seigneur. Tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Les gens rient jusqu'à puis s'élèvent, ils chantent des rires et puis ils s'en vont chez eux. Tu ris seulement. On dit mais tu es quitté où? Tu es quitté au théâtre ou quoi? Oui, je suis quitté au théâtre. Avec Jésus. Merci Seigneur. Amen. La femme. Merci Seigneur. On va parler de la femme. Amen. Ce matin nous avons parlé d'Abigail depuis hier. Il y a beaucoup de femmes. Il y a les matriarches. Les matriarches, comme on dit patriarches. Donc les matriarches, c'est les mamans Sarah, Rachel, Ruth, et j'en passe. Non, Ruth. J'aime bien son histoire. J'aime bien son histoire. Mais, que Dieu me pardonne, j'aime pas ses origines. Oui. Parce que l'histoire de Ruth, elle a été bénie. C'est pour nous dire que, franchement, Ruth, comme elle sait, Dieu vient, Dieu la connaît, comme maman a dit, à une femme qui est bien, qui est Naomi, c'est ça. Hein? Sinon, Ruth la Moabite, n'est rien. Ça dit qu'on dit Ruth la Moabite. Et maman rit. Il a parlé, hein? Il n'est pas non. Voilà l'histoire de Ruth la Moabite.
en résumé. Mais, d'une part, comme je disais dans ma prédication, je dis, Dieu a détruit, il devait détruire le monde par le déluge. Parce que la terre, le mal, était partout sur la terre. Mais il savait que dans le mal, il pouvait avoir quelqu'un de bon. Amen, amen. Donc, dans le mal là, il a enlevé Noé et sa famille. Alléluia. Amen. Et il les a mis à part. Donc, ton histoire peut mal commencer, mais ton histoire peut bien finir. Amen. C'est le cas de Ruth la Moabite. Sinon, si ce n'est pas une histoire de Dieu, on ne va pas parler de Ruth ici. Mais elle n'a pas demandé. Parce que les Moab, le peuple Moabite, c'est qui? La Bible dit que lorsque Abraham s'est séparé de Lot, son neveu, il s'est dirigé à Sodome et à Gomorrhe. Arrivé là-bas, pendant la destruction, il le fait sortir. Lui, ses deux filles et sa femme est restée là-bas, sur la route là-bas. Quand tu ne goûtes pas, c'est sur la route tu restes. Et puis nous on avance. Amen. Quand tu aimes regarder derrière, c'est derrière. Pendant que tu regardes derrière, la route est barrée. Au moment où tu as fait ça, il y a clôture, mille de perlins. Tu ne peux pas. Tu vas rester là, les autres sont partis. C'est pourquoi dans ta marche chrétienne, ne regarde pas derrière. Si Dieu te dit avance, c'est pour que tu puisses avancer. Amen. Parce qu'avec Dieu on fait des exploits. Amen. On ne revient pas en arrière. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il sort avec ses deux filles et ils vont se mettre quelque part dans la caverne. Il ne peut plus revenir chez Abraham. Parce qu'on ne met pas foutre sur un serviteur de Dieu. Quelle que soit sa petitesse, c'est un serviteur de Dieu. Et l'autre, l'Éternel a révélé cela à Abraham. Abraham a commencé à intercéder pour son neveu. Il dit parce que je te demande pardon. Mais comme Dieu est dans sa parole, il avait dit à Abraham, je vais te bénir, je vais bénir ta descendance. Et l'autre n'est rien d'autre que son neveu. Donc il lui fait cette grâce. C'est pour cela. Quand tu es dans une église et que tu dois partir, la séparation est de Dieu. Mais la division n'est pas de Dieu. L'autre voulait opérer en division. Abraham a opéré en séparation. Parce qu'il allait avoir besoin de faire prière. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Est-ce que j'ai parlé à une femme? Que Dieu te bénisse. Et donc, les deux filles de Lot, elles ont bu, elles ont donné à boire à leur papa, elles ont eu des relations sexuelles, des rapports. C'est déjà dangereux. C'est là que l'aînée met un enfant au monde, un garçon, à qui elle donne le nom de Moab. D'accord? Dans l'esprit de l'homosexualité a suivi un sexe. Et de ce peuple-là que Ruth vient. Ruth la Moabite. Alléluia. Et Boaz, vous connaissez son mari. Oui. Mais cet esprit est toujours resté. Quand on n'a pas bien fait ta délivrance, il y a des esprits de famille qui vont te suivre. Il y a des esprits de territoire qui vont te suivre. Tant que tu n'as pas encore rencontré un véritable serviteur de Dieu qui va faire ta délivrance pour t'aider. Alléluia. Amen. Tout le monde connaît l'histoire de Boaz. Après, on rentre dans l'histoire de Judas. Après, on parle de Tamar. Et ça va jusqu'à David. D'accord? Tous ceux-là font partie de la vie de David. C'est pourquoi Dieu n'a pas tué David. David a dit le péché est venu me trouver devant ma porte. Pourquoi? Parce que la grand-mère de David, c'était la prostituée de Jéricho, Rahab. C'est pourquoi la vie de David est un peu compliquée. David n'a pas demandé. Il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie. Tu n'es pas souvent là, tu n'as rien à voir. Mais ça te rattrape. Parce que la Bible dit, je vais te bénir sur 1000 générations. Donc,
S'il y a une malédiction, c'est sur 1000 générations. Mais il faut que ça soit brisé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais fermer la parenthèse. La prochaine fois, invitez maman et moi encore. Et puis on va aller dans une autre dimension encore. Aujourd'hui, on parle de la femme. Il y a quelque temps, on ne voulait plus attendre parler de la femme. Sous prétexte que c'est par la femme que le péché est rentré dans le monde. Mais toi-même, tu dis que tu ouvres ta bouche pour dire que c'est par le péché que c'est rentré. Qui t'a mis au monde? Il a dit, moi, on réjouit ce qu'on ça va. Qui t'a mis au monde? Un jour, il y a quelqu'un qui vient sur mon mur. Mais pourquoi femme même aime l'argent comme ça? J'ai dit, ah bon, mon frère, c'est à moi que tu as demandé? Il dit oui. J'ai dit, Judas s'appelle comment? Il dit Iscariote. J'ai dit, c'est une femme ou c'est un garçon? Il dit, pourquoi? J'ai dit, réponds. Il dit, c'est une femme. J'ai dit, mais il a trahi à cause de quoi? L'argent. Il dit, ma soeur, vraiment, je suis délivrée. Ah, c'est la femme qui a trahi Jésus? Non. C'est qui? C'est l'homme. Alors, encore eux. Dans le jardin d'Éden. Voilà les hommes encore. Désolé pour vous. On vous a donné des instructions. Et puis, j'ai dit, oh. J'ai dit à l'homme de Dieu, j'ai dit, ok, c'est à cause de nous les femmes. Mais Adam, il était où? Dans le jardin là. Dans votre infidélité là, c'est depuis le jardin d'Éden, ça va commencer. Yes. Ils sont délivrés. Yes. Parce que s'il était à côté, il allait dire à la femme, non, 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 non. D'abord même Satan n'allait même pas venir. Mais comme Satan connaissait la faiblesse de l'homme, il dit on va l'éloigner, il n'a qu'à aller se promener dans le jardin là. La preuve, quand il est venu, où il est quitté là, pour ne pas qu'on lui demande des comptes, quand ils ont dit fruits, il dit on va manger. Parce qu'il n'a pas vu qu'on lui demande pour se justifier. Les hommes, quand ils ont cherché, comme quand ils reviennent, chérie, comment tu vas te dire, donne-moi l'argent, je dis, tiens, ma carte pleure. Parce qu'il n'a pas vu qu'on se justifie. Alléluia. Yes. La femme. La femme. On dit non, c'est à cause de nous le péché est rentré dans le monde. Ce n'est pas à cause de nous. Parce que la Bible dit, Adam, à cause de toi là, la terre est maudite. Il n'a pas dit Ève, à cause de toi, la terre elle est maudite. C'est la parole qui dit ça. C'est pas moi. Donc, si Adam peut pécher, c'est que moi, Ève, je peux prêcher. Amen, amen, amen. Parce que c'est nous tous sur la château du jardin. On dit prenez votre route, vous deux. Continuez là-bas. Amen. On n'a pas dit non, Ève sort. Adam, il faut rester. J'aurais compris. Mais nous, nous avons mis dehors. C'est nous dont on a péché Dieu. Toi, tu as plus péché que moi. Parce que c'est toi qui devrais rester à côté de moi. On me dit. Parce qu'on dit tu es l'homme, tu es chef. Quand ça t'arrange, tu es chef quoi. Voilà. C'est quand ça t'arrange, tu es chef. Là, quand l'autre m'a qui vous a dit de moi, il dit c'est la femme que tu m'as donnée. Donc tu n'es plus chef. C'est demain la femme qu'elle t'a donnée. Donc tu n'es plus chef. Hein? Ah, d'accord. Donc toi-même là, tu avais déjà renié ta chefferie. Mais c'est pas grave, c'est Dieu qui a fait, on ne peut pas changer. Donc vous êtes nos chefs. On s'incline. On va acclamer nos maris. C'est normal. Il n'y a pas de commandement ici. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'était juste pour rigoler. On va parler de deux choses. Les gens ont toujours pour habitude de dire j'ai fait le jeûne d'Esther. Mais je vais lever quelque chose que les gens n'ont pas l'habitude peut-être de chercher. Tu vas prendre le livre de Esther. Rapidement. Après on va prier pour la parole de Dieu. Je n'ai pas oublié.
Nous, le prophète, là, c'est comme ça, on est. Esther chapitre 4. Tu vas prendre à partir du verset 14 à 17. Et quelqu'un va me prendre chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'à 4. Alléluia. Rapidement. Parce que... Esther. Vas-y ma chérie. Ma princesse. Adoratrice de l'Éternel. Non, son mari est béni. Hein. Amen. Mais il n'a qu'à être puissant. Amen. Parce que celle-là, elle a pris mon comportement de ma opa, hein. Mais pourquoi? Opa, il a quoi? Il dit, il ne peut pas dire, vas-y. 14. Esther 4 à partir du verset 14. Car si tu te fais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther 5. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther, debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Continue. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman, au festin que je lui ai préparé. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Père, je bénis ta parole. Je te dis merci. Combien de fois tu es puissant, tu es réel, tu es véritable. Merci éternel mon Dieu, mon roi, parce que tes paroles sont des paroles de vie. Tes paroles sont des paroles de lumière. Tes paroles nous conduisent jusqu'à là où nous devons partir. Allez, Père, je vais dire simplement Alléluia, gloire à ton nom. Que ton nom soit exalté dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Tu vas acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. J'ai commencé par là parce que lorsqu'on lit la parole de Dieu, on ne doit pas la lire en moitié. On prend, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu nous arrange. Alléluia. Comme maman a dit, c'est pour nous faire du bien. Tu ne prends pas ce qui ne t'arrange pas. Tu prends tout. Parce que tout est bon. Même si tu n'as pas envie d'attendre, il faut prendre quand même. Quelque part, ça va t'enseigner. Parce que en 2 Timothée 3, 16, 17, il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Donc il dit tout. Il n'a pas dit certains. D'autres là, ils lisent où ça les arrange. On a pour habitude de prendre le jeûne d'Esther. Quand on a une situation, on dit je vais prendre le jeûne d'Esther. Ma situation va se décanter. Donc je vais prendre le jeûne d'Esther 3 jours. C'est bien. Le jeûne d'Esther c'est bien. Mais est-ce que vous avez compris? Après les 3 jours de jeûne, lorsque tu prends un moment de jeûne, Dieu doit te donner de la stratégie. Quand une femme dit ce soir, la stratégie. La stratégie. C'est ce que je vais te dire ce soir. La Bible dit, au départ, parce que souvent, si Dieu t'a fait femme, ne dis pas, mais moi je suis femme, pourquoi? Dieu n'est pas fou, il n'est pas bête. Si Dieu a fait de toi une femme, c'est parce qu'il voit en toi la capacité de pouvoir gérer, de pouvoir positionner, de pouvoir transformer, de pouvoir aider. Amen. Amen. Parce qu'il a dit dans le jardin d'Éden, et Dieu va lui faire une aide semblable. Voilà Esther. Elle s'appelle Vashti. Voilà le vrai nom d'Esther. C'est après qu'elle s'est appelée, Esther. Lorsque tu ne connais pas le Seigneur, mais Dieu t'introduit quelque part, il change ton nom. Il faut voir que
leur nom. Josué s'appelait Amouché. Amouché était le nom de Josué. Mais lorsque Josué devait aller explorer, il lui a dit, tu t'appelles Josué. Josué qui signifie Dieu sauve. Amen. 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 Dieu sauve. Alléluia. Amen. Mardochée dit à Esther, tu es une juive. Voilà ce que le roi, il faut donner comme décision au roi. Pourquoi Dieu va choisir une femme pour libérer? C'est parce qu'il a mis la capacité à la femme de pouvoir parler, de pouvoir amadouer, de pouvoir plaguer, de pouvoir changer, de pouvoir transformer. La femme a quelque chose. Lorsqu'il apprend à l'homme, l'homme change. Amen. C'est pourquoi Satan a parlé à Ève. Parce qu'il savait que s'il s'approchait de Ève, Adam allait manger le fruit. Parce qu'elle a quelque chose. Alléluia. Amen. J'ai dit, si tu veux avoir une longue vie, il faut avoir peur de la femme. Respecte-la. Parce que c'est elle seule qui a parlé à Satan, la vie visage de Satan. Face to face. Yeux dans yeux. On dit yeux dans yeux. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais c'est qu'elle a su. Elle a vu. Tu veux pas où? Elle a vu. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, à un moment donné, elle s'était dans l'abondance, elle s'est oubliée de d'où elle est venue. Elle a oublié qu'elle vient d'un peuple qui a poursuivi. Elle s'est oubliée qu'elle était esclave. C'est ce qu'elle s'est oublié. Quand tu es une femme, il ne faut pas oublier ta position. Ta position de tu es une aide. On n'a pas dit, parce que tu es dans l'abondance, tu vas oublier quelque chose. Esther avait oublié qu'elle s'appelait Vachi. Et que son nom a changé lorsqu'elle est venue. Pardon? Adassa plutôt. Adassa, Vachi c'est l'autre, c'est la première reine. Adassa, pardon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Adassa. Adassa. On les amène. On dit, mais reine, il y a une décision. Il y a Aman qui est dans notre vie. Aman là, Dieu a la position dans la vie. Ça dit dans la vie d'un enfant de Dieu, d'une femme, il y a toujours quelqu'un qui va... Dieu va permettre que quelqu'un soit là pour te le rappeler de d'où tu viens. On a vu ça avec Anne et sa rivale. C'est faux? On se moquait d'elle. Et puis elle enfante. Mais toi tu ne peux pas enfanter. Parce que tu joues avec ton Dieu. On dit tu es toujours au temple avec le sacrificateur Élie. Mais tu n'enfantes pas. Toi tu es dans la maison avec ton mari. Et il y a des difficultés et tu pleures. Anne ne savait pas, parce que le problème de Anne, c'est que j'ai compris, elle a été trop gâtée. Son mari l'aimait, malgré qu'elle ne faisait pas d'enfant. Donc elle dormait. Mais quand Pénina, elle a son nom même. La peine même. Elle a fini avec ça. C'est son nom, mais son nom même va avec son caractère. Elle dit vraiment, c'est tu n'as cherché qu'au temple. Donc ton Dieu là, ça ne change pas. Parce que Anne avait un problème. Les femmes ne seront pas égoïstes. Non, mon mari n'a qu'à me donner ça. Ah, mon mari même ne me donne rien. Mais mon mari, mais toi, tu fais quoi pour que ton mari puisse prospérer, pour te donner? À un moment donné, ce que tu attends véritablement de Dieu, il ne va pas te donner. Tant que tu ne rentres pas en toi. On est dans la maison de Dieu. La maison de Dieu a besoin de finances. Tu as l'argent. Mais tu dis non, non, non. Moi, je dois aller construire ma maison à Abidjan d'abord. Ou même dans mon pays d'abord. Mais la maison de Dieu fait quoi, femme? C'est pareil. L'homme représente quoi? On dit l'homme est le chef. Mais toi, tu dis que l'homme n'a qu'à te donner tous les jours. Mais toi, tu fais quoi? Parce qu'Anne recevait. Mais est-ce qu'Anne donnait véritablement à Dieu? Parce que quand vous lisez l'histoire de Anne,
C'est lorsque Anne a dit, si tu me donnes cet enfant, je vais te le donner. C'est le mot donner qui a décanté la situation de Anne. Amen. Ce n'est pas les pleurs. Dieu s'en fout des pleurs. Sinon le peuple d'Israël n'allait pas durer 430 ans. Tant qu'ils ont pleuré. Ils ont pleuré, hein? C'est un oui. Il dit pardon, retournez ici. Mais quand ils se sont rappelés là, ils ont essuyé les lampes, ils ont commencé maintenant à crier. Amen, amen. Dieu attend celui qui crie. Amen. Mais il n'attend pas celui qui pleure. Amen. Dieu n'aime pas les gens qui pleurent. Mais Dieu aime ceux qui crient à lui. Amen. La Bible dit que les cris des enfants d'Israël sont montés. On n'a pas dit les pleurs des enfants d'Israël. Tant que tu pleures, tu restes dans la position de quelqu'un qui est faible. Tant que tu pleures, tu es faible. Tant que tu pleures, c'est que tu es défaitiste. Alors que Dieu attend ceux qui crient. Ceux qui crient, c'est les guerriers. La Bible dit, pourquoi l'armée de Jéricho tombe? Ils ont failli crier. Ils ont crié. Hey! Pendant 7 fois, lorsque tu cries, Alléluia. il faut crier. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Est-ce que je parle bien? Amen. Est-ce que je parle bien? Amen. Alléluia. Amen. Mais regardez la femme. Dieu va encore démontrer la position de la femme. Regardez. Aman, il pense qu'il est fort. Mais Aman ne sait pas que la sorcellerie là, c'est la femme qui a le remède de ça. Et oui. Antidote. J'ai dit, la femme a un pouvoir. Tellement la femme a un pouvoir, les anges ont abandonné leur position pour descendre sur la terre. Amen. Tu as béni, ma fille. Les anges ont dit, ils ont regardé, ils ont dit, Nous on a les ailes ici. Il y a les bonnes choses là-bas. La Bible dit quoi? Ils sont mélangés. Regarde la femme. À cause de toi, quelqu'un qui sa position et puis vient te trouver. Amen. 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 C'est ça, non? Amen. Merci, maman. Si maman dit c'est ça, c'est l'essentiel. Amen. Alléluia. Amen. Donc la femme, regarde. Si tu dis la chose, ça va arriver. Amen. Ça va arriver. C'est pour cela, comme Dieu a donné, regardez, un exemple. Moi, je n'aime pas les femmes qui sont âgées et puis qui ont marié les petits frères là. Non, on va se dire la vérité. Parce que Dieu a mis quelque chose à la femme, quel que soit son âge, elle est intelligente. Même ici, même l'homme est âgé. Mais il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Quand tu raisonnes, il dit oui. C'est pourquoi Dieu aussi a mis un peu d'orgueil en eux. Il reconnaît ça. Mais l'orgueil est là aussi. Parce que s'il n'a pas mis l'orgueil là, tu vas l'écraser. Tu vas oublier que toi tu étais une aide. Et que tu es venu l'aider. On n'a pas dit que c'est lui qui doit t'aider, c'est toi qui dois l'aider. Donc toi tu vas pouvoir dominer. Tu vas renverser les choses. Amen. Amen. Parce que Dieu t'a donné un truc. On dit sixième, la femme, on dit ah ma, j'ai un sixième sens. Non, c'est l'intelligence que Dieu a mis en toi. Pourquoi? Parce que la femme est un mystère. Amen. Quand ils ont créé Adam, nous on nous a dit ils ont pris la boue. Ils ont pris la boue, la terre là, la terre. Et puis ils ont mouillé la terre. Alléluia. Amen. Et puis ils ont soufflé. Et puis ils ont séché. Et puis ça fait boum. On dit voilà l'homme. Tout ça là. On dit voilà l'homme. Et puis il a mis son esprit, il dit bon va. Mais Quelque chose s'est passé. j'ai dit mais essayez de pas ici. J'ai dit, il y a un mais. Tellement que on n'est pas n'importe qui. Amen. Il dit lui là, je vais l'endormir. C'est-à-dire on endort ton chef.
On adore ton chef. On dit il faut dormir ici. Un somnifère. Ça dit que ils ont mis la morphine. Mais comment on va nous opérer là? Comment on va nous opérer là? Anesthésie. Général. C'est à partir de là que c'est venu général. Où tu ne te rappelles pas. Parce que la personne qui doit venir de toi là, ce n'est pas n'importe qui. Hey! Parce qu'il y a quelqu'un de réception. Merci là-bas, maman. Tu ne dois pas participer à ça. Quelqu'un ne doit pas assister à ça. Top secret. Top secret. Parce que Dieu savait qu'à la tête, tu es là. Il allait te connaître. Parce que, pourquoi je dis ça? Pourquoi tu vas lui faire une aide? Parce qu'il savait qu'Adam était faible quelque part. Donc Adam avait besoin de quelqu'un. Adam, ils allaient être forts. Il savait, c'est Dieu, c'est un dealer. Dieu savait qu'ils allaient manger le fruit là. C'est pourquoi sinon, si tu sais qu'il est fort, pourquoi tu dois lui faire une aide? Aide de quoi? Puisque tu lui as donné tout. Mais pourquoi on doit l'aider? Qu'est-ce qui allait se passer pour qu'on puisse l'aider? Yes. Yes. Il savait que fruit là. Et puis pourquoi il n'a pas mis la blanc? Question. Yes. Pourquoi? Obéissance. Il savait qu'on allait manger. Pourquoi papa, pourquoi tu n'as pas pris arbre là même pour mettre ça là-bas même? Et puis mettre un feu même autour. Mais toi tu nous dis, il ne faut pas en manger. Et puis je suis sûr que le fruit était joli. Ça. Parce que si c'était piment là. J'ai dit c'est pas pomme ils ont mangé. Hein. C'est piment ils ont mangé. Tu n'as pas vu comment la vie est dure, ça nous pique. On souffre. C'est piment. Fruit c'est piment. Et on dit ça est dur. D'abord la vie est dure. C'est piment. Piment c'est la vie. Je suis sûr qu'on ne trouve pas ça dans le monde ici. Et ça nous donne la mort. La femme. Esther. La Bible dit, Esther finit ses 3 jours de jeûne. Mais la Bible dit, elle met ses habits royaux. Stratégie. Elle dit, Aman, je sais où je vais t'attraper. Toi, tu n'es que le conseiller. Mais moi, là, je suis son épouse. Tu sais, vous savez quoi? Le roi ne tuera jamais la reine. Amen. Le roi ne va jamais tuer la reine. C'est pourquoi il y a toujours 2 chaises. Pour la reine et le roi. Si la reine est décédée, c'est la reine mère. Si la reine mère est là, c'est elle. Il ne va jamais tuer la reine. Ça, jamais. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Puisqu'elle ne peut pas partir comme ça. Après les 3 jours de jeûne, regarde la stratégie de la femme. Elle s'habille dans ses habits royaux et puis elle se positionne dans la cour de sorte que son mari puisse la voir. La Bible dit que lorsque son mari l'a vue, tellement elle était jolie, son mari lui a dit, reine, qu'en veux-tu? Tout ce que tu veux, la moitié, je te donne. Quelle est ta stratégie pour que ton mari te regarde? Pour dire, femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mon épouse, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quelle est la tenue que tu as mis? Est-ce que c'est la tenue de Balaam? Est-ce que c'est la tenue de politesse? Est-ce que c'est la tenue de tchou? Est-ce que c'est la tenue de... Toi-même, tu te prends pour qui? Mais c'est quoi la tenue que tu dois mettre? C'est la tenue de la soumission. C'est la tenue de la gentillesse. C'est la tenue du sourire. C'est la tenue de ce coucher pour lui. Papa, comment tu vas? Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Amen. Amen. C'est comme ça, c'est. Amen. C'est nous les femmes. Yes. On dérange. Yes. Satan était tranquille. Hein? Mais lorsqu'ils ont créé la femme nette, c'est là que Satan est descendu là. C'est bon? Sinon, il y a longtemps dans l'agenda. Hein? J'ai dit, Ève n'a pas parlé à un serpent. Désolé. Yes. Dis-moi pourquoi. Pourquoi? Serpent ne parle pas. Serpent ne parle pas. Il rampe. De vous à moi.
On est intelligent, hein? La parole de Dieu. Dieu est intelligent, nous on est intelligent. Amen. Lisons la parole. Peut-être que c'est l'esprit des serpents qui a animé cet ange-là. Tu es dans ta maison avec un chat. Et puis un matin, le chat fait ça. Bonjour maman, quelle sera ta réaction? Je fuis. Hein. Le chat te dit bonjour maman, elle dit bonjour. Je suis désolée. Elle va parler avec quelqu'un qu'elle avait l'habitude de voir dans le jardin d'Éden. Mais elle ne savait pas que cette chose-là était animée d'un esprit de jalousie et de la ruse. Femmes, faisons attention. On marche avec des gens, mais on ne connaît pas leur intention. Tu invites des gens dans ton foyer, mais tu ne connais pas leur intention. Demain, ça va te surprendre. Ah, mais c'est je pensais que c'était ma meilleure amie. Hey! On a vu ça dans le jardin d'Éden. Il n'y a pas de meilleur ami. Parce que ton meilleur ami là, c'est Jésus. Amen. Ton meilleur ami, c'est Jésus. Amen. Amen. La stratégie. Il faut inviter le sorcier qu'on appelle Aman. Puisque le roi a dit, je te donne même la moitié du royaume. Donc Aman, tu es foutu dans le film. Il a déjà dit tout. Oui. Donc il laisse le gros. Non, on peut accorder encore. Aman. Regardez la femme tellement dérange. Apocalypse, on va y aller. Vite fait. Aujourd'hui, la Satan est foutu. Amen. Dedans, il était déjà toujours foutu. Mais il sera plus foutu aujourd'hui. Allez. Alléluia. Amen, amen. Apocalypse chapitre 12. Il faut lire. S'il vous plaît, quelque part. Vite fait. D'accord. Alléluia. La femme et le dragon. 12. Chapitre 12. On va faire rapidement. Et puis on va Tout le chapitre. oui. Chapitre 12, le verset. Tout le chapitre. On va aller pas à pas, attendez. La femme, on dit la femme et le dragon. Encore la même femme, hein? La femme. Le dragon. Comme un jour je prêchais, j'ai dit il y a longtemps le serpent qui était dans le jardin là, il est devenu dragon. C'est lui qu'on est venu trouver ici. Vas-y. Apocalypse 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. On va s'arrêter là. La Bible dit, un signe a apparu, n'est-ce pas? Et la femme était enveloppée de quoi? Du soleil. Du soleil. Et la lune était quoi? Sous ses pieds. Est-ce que quelqu'un peut s'approcher d'un soleil? Personne ne peut s'approcher du soleil. Mais la Bible dit que cette femme était enveloppée de quoi? Du soleil. Ça veut dire que la femme n'était pas n'importe qui. Le soleil représente le feu que Dieu a mis en toi. Le soleil représente la lumière que Dieu a mis en toi. Le soleil représente le feu que Dieu a mis en toi. Le pouvoir que Dieu a mis en toi. On dit que c'était enveloppé. Personne ne pouvait approcher cette femme. Parce que c'était le soleil. Le soleil c'est du feu. Ça brûle. Amen. Amen. Vas-y. Et une couronne de 12 étoiles Sur sa tête. En plus, qu'elle enveloppait du soleil, on dit la lune était quoi? Sous ses pieds. La lune fait quoi? Sous ses pieds. La lune brille. La lune envoie la lumière. Ça veut dire que quoi? Cette femme avait l'autorité. Elle avait la lumière. Elle avait l'autorité sur ses pieds. Elle avait le monde sur ses pieds. Parce que ça faut porter quelque chose de puissant. Quelque chose qui dégageait quelque chose. Amen. Verset 2. 12 étoiles. Les 12 étoiles représentent les 12 tribus de Juda, d'Israël. On dit les étoiles en diamant. Et chaque étoile était significative. Ça veut dire que c'était une reine. Cette femme était positionnée. Elle avait une couronne. Femme, Dieu t'a couronnée depuis longtemps. Amen. Vas-y. Verset 2. Oui. Elle était enceinte Ouais, vas-y. et elle criait. Elle criait.
étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut dans le ciel. On dit cette femme était quoi? Enceinte. Enceinte. Comme la femme, l'autre, nous. La femme était enceinte. La grossesse qu'elle portait n'était pas n'importe quelle grossesse. La femme qui a attaqué. La femme, pourquoi depuis tu as attaqué? Parce qu'on doit quelque chose de merveilleux se porte en toi. Tous ceux qui sont présidents ont été portés par une femme. Les ministres ont été portés par une femme. Les rois ont été portés par une femme. Tous ceux qui ont marqué l'histoire de l'humanité, c'est la femme qui les a portés. Amen. Amen, amen. Vas-y. Un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Alléluia. On dit, sa queue balayait quoi? Les étoiles du ciel. Vous comprenez avec moi que Satan était en haut en tant que qui? Ange. Et puis il est descendu. Il est descendu sur la terre ici. Quand il a appris que une femme était enceinte et que quelque chose allait se passer, la Bible dit que sa queue là, ça a commencé à entraîner plusieurs personnes. Aujourd'hui, la queue de serpent a entraîné les serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui doit enfanter quelqu'un qu'on appelle Jésus. On dit le Fils de Dieu, il est le Fils de Dieu. Et que Marie a porté le Fils de Dieu. Marie en réalité ne peut pas porter le Fils de Dieu. Marie en réalité, c'est Jésus qui portait Marie pendant que Jésus était dans le ventre de Marie. Parce qu'on dit, celui qui porte l'humanité sur la tête. Alors que celui qui porte l'humanité, pourquoi Marie peut le porter? Marie ne peut pas porter Jésus. C'est Jésus qui portait Marie. Jésus. Il ne peut pas. Au contraire, c'est lui qui portait Marie. Amen. Vas-y chérie. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, Oui. afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Verset 5. Elle enfanta un fils Un fils. qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Avec une quoi? Verge de fer. Une verge de fer. Vas-y. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Que Dieu te bénisse. Parce que cette femme que tu es, tu portes quelque chose de grand. Cet enfant qui était dans le ventre de cette femme n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, la Bible dit, cet enfant qui allait naître là, allait diriger le monde avec quoi? Du fer. Ça veut dire que sévèrement, avec force, parce qu'à un moment donné, c'est ce qui va se passer. Amen, amen. Il allait déranger. Il a dérangé le royaume de Satan. Mais la Bible dit quoi? Dieu a enlevé l'enfant et il est parti avec l'enfant. Point. Jusqu'à ce que ce faux type-là soit jugé pendant 1000 ans. Femme, ce n'est pas un homme devant qui le dragon, c'est le dragon s'est arrêté. C'est devant toi que le dragon s'arrête. Le dragon, ça dépend de toi. Si tu veux que le dragon se dresse devant toi, joue avec la chose de Dieu. Mais le seul moyen pour ne pas que le dragon dérange ton foyer, c'est de servir Dieu. Pour ne pas que le dragon, pour toi, le dragon se déplace. La difficulté que vous appelez difficulté là, c'est parce qu'il y a quelque chose de fort. Sinon Satan, il se déplace même pas pour un fou. Amen, 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 amen. Femme, tu n'es pas n'importe qui. Amen. En toi, tu portes quelqu'un. Je ne sais pas qui tu portes. Mais une chose est sûre, c'est que tu portes quelque chose de puissant. C'est que tu en dois quelque chose de puissant. La Bible dit que il y a des femmes qui ont marqué l'histoire. Ce n'est pas les hommes qui ont fait que Jésus a été élevé. C'est les femmes. Comme d'habitude, ils ont fui.
Je dis bien. Comme d'habitude, ils ont fui. Comme d'habitude. Mais la Bible dit, c'est les femmes courageuses là qui sont allées trouver les soldats là-bas. On est venu chercher, on est venu parfumer de notre Seigneur. Pourtant, ils ont mis les militaires devant. Hein, papa, maman? Même dans la mort, ils reconnaissent que c'est le Seigneur. Elle reconnaît que c'est le Seigneur. Attends les pieds là. 3 pieds. Encore pieds. Encore pied. Voilà pieds ici. On dit sur toi, j'ai bâti. Comment on appelle mon église? Pierre fui. D'abord, avant de fuir, il a régné d'ailleurs même. Les faux zélés là. C'est les Pierre là. Pierre lui-même là. Quand vous lisez son histoire, Pierre même a toujours mis foutaise sur Jésus. Mais ça retombe toujours sur sa tête. Quand Jésus évangélisait au bord de la mer, Pierre est venu, il a regardé Jésus. Et puis il a fait court, il a pris pirogue, il a parti pêcher. Mais même Téta, Pierre n'a pas eu. Téta a mis foutaise sur Pierre. Pierre a mis foutaise sur Pierre. Pierre est revenu. Il a pas eu comme la mer, il n'y a même pas Téta. Même crapaud, Pierre n'a pas eu. Il est venu s'asseoir doucement. Pierre venu s'asseoir doucement. Jésus l'a regardé. Il dit, mais lui, la mère, c'est ce qu'il fait. Moi, je suis le maître des maîtres. Moi, je suis en train de faire ma croisade au bord de l'eau. Et toi, tu me sautes. Mais qui a mis poisson là dans l'eau? Jésus a dit à son père, il faut me bloquer tous les animaux. Ce Pierre-là, je lui ai dit qu'il va peut-être pêcher de poissons, il va pêcher les hommes, il n'écoute pas. Mais quand Pierre est parti, et puis Pierre est revenu là, il s'est assis comme ça. Jésus dit, ah, tu n'as rien eu. Il a regardé Jésus, dit non, je n'ai rien eu. Jésus dit, bon, va un peu plus loin. C'est pas ce qu'il a dit? En eau profonde. Il dit, avance encore. Il faut avancer. Il faut avancer. Il faut avancer. Et quand tu vas avancer, je te dirai où tu vas jeter ton filet. Et là où tu vas jeter le filet, c'est là que quelque chose doit se passer. On va avancer. Pierre dit, mais je n'ai rien péché, mais tu vas rien pécher. Mais là, c'est moi qui t'ai dit, il faut avancer. Il y a des limites. Toi, tu es parti loin. Mais moi, je t'ai dit, avancez un peu. Le filet était rempli. Pierre était content. Le filet représente le ministère de Pierre. Les poissons représentent les fidèles de Pierre. Le miracle du filet représente l'onction de miracle que Jésus a déposé sur Pierre. Amen, 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 amen. Dieu est en train de préparer quelque chose pour Pierre. Amen. Pour terminer, pour qu'on puisse prier. Pierre, encore lui. L'onction de Pierre a commencé lorsque, encore nous les femmes, nous, acclame-toi. Sois fier de toi. Encore nous les femmes, maman, encore nous, on va se soumettre à nous, encore nous. C'est les femmes qui sont allées dire à Pierre, on est parti, mais ils ont déplacé le maître, il n'est plus là. Quand on a croisé, on a vu 2 messieurs, ils ont dit qu'il n'est plus ici. Il n'est plus ici. Pierre qui était dans sa cachette. Il dit, ah, Pierre n'est pas venu parce qu'il avait l'onction, il n'a toujours pas de discernement. Hein. Mais ça, c'est la curiosité de Pierre. Mais comme Dieu dit le chemin, la vérité, la vie, Pierre va venir constater. La Bible dit que lorsque Pierre est rentré et qu'il a vu que c'était vide, il a commencé à pleurer. Lorsqu'il pleurait, il a commencé à prophétiser. L'onction du ministère de Pierre a commencé. Lorsqu'il a vu que le tombeau était vide, c'est là que l'onction de Pierre a commencé. C'est là que le ministère de
Il veut opérer. Merci Jésus. Tu es béni. Amen, amen, amen. Tu es béni. Alléluia. Tu es béni. Amen, amen. La prière stratégie. On va parler à la terre ce soir. Tu vas parler à la terre ce soir. Quelle que soit la situation, tu vas parler à la terre. Car la parole déclare que tu es poussière et tu retourneras là où j'étais tiré. Alors ce soir, tu vas parler à la terre. Ce soir, une femme va parler à sa terre. En parlant à la terre, tu parles à ton foyer. En parlant à la terre, tu parles à ta santé. En parlant à la terre, tu parles à ta situation. Parce que c'est tout qui a été tiré. Et c'est sur la terre que ce soir on était pour prendre les décisions. Alors tu vas renverser les fondements. Tu vas renverser les paroles qui ont été prononcées sur la terre. Les décisions qui ont été prises sur la terre. Nous n'empêchons pas l'attention ce soir. Vous allez lever les mains, vous tous. Tout à l'heure, s'il y a des gens qui veulent me voir, demandez la permission à votre maman. Il n'y a pas de problème. Parce que là, on peut se voir maintenant. Parce que la Bible dit que Jésus était dans la foule. Alléluia. Amen. À un moment donné, il a dit, on va se démarquer. Amen. Il dit, montons dans la barque et allons-y de l'autre côté. Amen. Quand il a dit allons-y de l'autre côté, Satan savait que de l'autre côté là, c'était un enseignement personnel, les secrets qui allaient sortir. Il a levé tempête quand même, il a dit vous allez vous noyer ici. Mais ils sont arrivés quand même. Amen. Donc tout à l'heure, ceux qui veulent monter dans la barque pour aller de l'autre côté, venir prendre quelques secrets, il n'y a pas de problème. Tu vas lever les mains. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de... C'est toi qui vas prophétiser sur ta vie ce soir. Amen. Moi, je vais te donner les instructions et toi, tu vas proclamer ça. Amen. Ce soir. Tu dis ce soir. Ce soir. Père, je proclame. Je déclare. Je décide. Et j'ordonne. Qu'aujourd'hui, j'ai la bénédiction. Aujourd'hui, je rentre ma grâce. Aujourd'hui, je prends ma position de femme. Aujourd'hui, je prends ma valeur de femme. Aujourd'hui, je prends l'autorité qui m'a été donnée depuis le commencement. En tant que femme, je donne la vie. Alors, j'ai l'autorité, j'ai le droit, le pouvoir de changer, d'ordonner, de décider à Satan de quitter, de dégager. Au nom de... Je vais
déclame, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, dans les airs, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, sur les eaux. Je prends témoin le ciel et la terre, tout ce que tu as créé comme atmosphère. Et je déclare maintenant la bénédiction sur la vie de tous ceux qui sont ici et ceux qui n'ont pas pu venir, mais qui font partie de cette mission. Je déclare ma qualité de prophète, que la bénédiction s'attache à eux, que les portes s'ouvrent au-devant d'eux, qu'elles reçoivent leurs clés et que la paix soit sur leur vie. Et tout ce qu'elles te demandent, qu'elles reçoivent cela. Que la prière monte maintenant comme le parfum de bonne odeur. Et que tout ce qui est un blocage tombe. Et que la maladie soit maudite et paralysée. Dans le puissant nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la terre soit bénie. Et que tous ceux qui s'opposent à la bénédiction meurent. Mais tous ceux qui la bénissent, elle a vu en importance. Et je déclare que la pluie de la bénédiction descend sur la vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Qui a été béni? Alléluia. Qui a été béni à toi le Seigneur? Alléluia. 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 Donc demain nous continuons. Demain c'est l'apothéose. Alléluia. Amen. Nous avons un grand culte spécial. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux toujours inviter bien-aimé. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous allons lever la main, les yeux fermés et nous allons clôturer. Alléluia. C'est déjà fait. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut élever les mains vers les servants de Dieu? Tu vas dire les paroles que moi je vais te dire de dire. Amen. Amen. Tu vas dire à l'Éternel Dieu, donne-leur ce qui manque dans le ministère. Amen. Dis au Seigneur Jésus, il ne faut pas qu'elle perde leur âme. Amen. Prie maintenant. Quelqu'un dit bénis-les, bénis-les Seigneur. Bénis abondamment. Que ta grâce sur la bonne. Bénis abondamment. Bénis leur famille. Bénis leur famille. Bénis les entrailles. Bénis dans le ministère. Bénis les éternels Dieu. Garde-les. Bénis les puissamment. Bénis les éternels Dieu. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut élever la main dans la présence de Dieu. Le thème c'est la femme qui et c'est la conférence Alléluia. Je pense que demain tu as quelque chose de puissant à nous donner. Alléluia. Il y a un secret. Alléluia. Donc moi je vais t'accompagner dans la prière. C'est bon? Alléluia. Tu as déjà fait ton programme. Alléluia. Amen. On a déjà fait le programme. Alléluia. Faites comme si vous n'avez rien entendu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Ah non, il doit rien entendre. Alléluia. Donc demain, alléluia, amen. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Tu vas recevoir, alléluia, demain, amen, alléluia, ce qui te manque. Amen. Parce que la conférence Abigail, c'est pour impacter. C'est afin que, alléluia, même les servants de Dieu, amen, doivent en profiter. Amen. Même les hommes qui sont là doivent en profiter. C'est pour nous amener un nouvel horizon. Alléluia. Amen. Tu vas élever les mains. Seigneur de gloire, je veux te bénir, Adonai. Oh Seigneur, merci. Laissez-moi une minute encore. Amen.
Tu dis que tu as fait appel d'âme, alléluia. Il y a quelqu'un qui a besoin de donner son cœur entièrement. C'est-à-dire qu'il faut que tu viennes, tu te bats, tu dis, Seigneur Jésus, je te donne tout mon cœur. Il y a quelqu'un qui a besoin de prier comme ça. Quelqu'un qui veut donner tout son cœur à Jésus. Parce que tu seras comme Abigail. Quelqu'un, amen. Là, nous sommes là. Tu peux venir, tu te mets à genoux. On va faire la confession de foi. Tu vas te donner entièrement à Jésus. Entièrement. Entièrement. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Il ne faut pas être avec Jésus à moitié. On a donné un enseignement, même tout le monde dit c'est un scandale. Mais pourtant cet enseignement n'est pas un scandale. C'est vrai. Quand tu as Jésus, il faut avoir Christ. Alléluia. Parce que Christ, c'est l'onction qui accompagne Jésus. Alléluia. Et c'est vrai. Donc tu ne peux pas dire je suis en Jésus et puis tu n'as pas l'esprit de Christ sur toi. Alléluia. Tu vas prier avec moi, toi qui t'es visage. Tu dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Amen. La maman, viens. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Prends la totalité de mon cœur. Prends la totalité de mon cœur. Tout mon cœur. Tout mon cœur. Viens et règne maintenant. Viens et règne. Je te laisse la première Je te laisse et la dernière place de mon cœur. de mon cœur. Jésus. Sur la base de ta prière maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je viens mettre ta vie sous le contrôle du Seigneur Jésus-Christ. Afin que maintenant ta vie ne soit plus à moitié, mais que ta vie soit totale. Et que le règne de Dieu soit sur toi, totalement. Je viens sceller maintenant ton cœur autour de la grâce de Dieu. Je prie que ta vie ne soit plus jamais la même. Que tu sois à la hauteur et non à la régression. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de les impacter maintenant. Merci de ce que tu les impactes. Comme tu as impacté tes enfants qui ont accepté que Jésus-Christ était Seigneur lorsque tu es venu les visiter à la chambre haute avec ton esprit de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus Nazareth? Éternel Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te bénis pour ta parole. Tout le monde élève les mains. Je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour ton esprit. Je prie que tu prennes le contrôle maintenant. Que les délivrances qui ont commencé continuent. Amen. Que Père, tu donnes la force à ceux maintenant qui ont vu qu'ils ont des difficultés. Que Père, ils puissent maintenant même Père venir dans ta maison pour que nous puissions les accompagner. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ, que toutes les paroles qui ont été données par révélation, que cela demeure dans le cœur de tout un chacun. Que ces femmes, Père éternel, durant ces 3 jours, ne repartent pas de cette conférence. Qu'elles partent avec tout ce que tu as prévu pour elles. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Garde chacun de nous sur notre trajet de retour. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis béni?